Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Mushroom Sort. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Mushroom Sort, c'est le jeu qui est à la frontière entre Bomb Buster et The Gang. Vous allez donc avoir de la déduction et le but final, c'est de créer une main de poker. Côté matériel, on a 4 couleurs avec des cartes qui vont de 1 à 9 et détail très important, au dos de chaque carte, on retrouve la couleur de celle-ci. On commence par distribuer 6 cartes devant chaque joueur, on va les classer, sans les montrer aux autres bien sûr, on les classe de la plus petite à la plus grande, puis on les pose face cachée devant nous. Donc, l'info qu'on a, c'est que devant chaque joueur sont posées des cartes dont on connaît la couleur par le dos et qui sont classées de la plus petite à la plus grande. De plus, on donne une carte à chaque joueur, qui est la première carte de sa main de poker, l'élément fixe, il est obligé de jouer avec. Puis après, on met les 4 dernières cartes du jeu au milieu de la table. Chaque joueur peut consulter celle qui est orientée vers lui, et uniquement celle-là. Les joueurs disposent également d'une carte qui leur sert de panier, sur laquelle ils stockent leur matériel. Et leur matériel, c'est 3 petits champignons et un chaudron. Et donc c'est avec ça qu'ils vont aller sélectionner d'autres cartes. On va donc jouer 4 tours de table. À chaque tour, chaque joueur vient placer un de ses éléments sur une carte obligatoirement chez un adversaire. Ce serait bien trop simple de commencer à sélectionner les cartes chez soi. Si vous placez le chaudron, on ne révèle pas la carte. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous ne perdez pas un bonus dont on va parler dans quelques instants. Si vous placez un champignon, on retourne la carte face visible, tout le monde en prend connaissance, vous également. Au dernier tour de table, et uniquement à celui-là, vous pouvez sélectionner une des 4 cartes qui ont été placées au centre de la table. Et c'est là que vous pouvez sélectionner la seule carte dont vous connaissez la valeur depuis le début de la partie, celle qui était orientée vers vous. Si personne ne l'a pris, bien sûr, en cours de route. Une fois que les 4 tours sont terminés, chaque joueur récupère les 4 cartes qu'il a sélectionnées. Avec celle qu'il avait en main de départ, ça lui fait une main de 5 cartes. Et on vient comparer nos mains entre les différents joueurs. Le plus fort, c'est le carré. Le plus faible, c'est la carte haute. En cours de route, on va avoir la suite de 5 cartes, de la suite de 4 cartes, du brelan et ainsi de suite. Plus vous avez une main difficile à faire, c'est-à-dire le carré au maximum, plus ça vous rapportera des points. Mais attention, si un autre joueur a la même combinaison que vous, il va falloir créer un tiebreaker pour savoir lequel des deux s'en sort le mieux. Pour ce tiebreaker, on va utiliser des étoiles. Vous en avez 2 de base dans votre carte qui vous sert à stocker votre matériel. Et après, tous les 3 et tous les 6 vous donnent également une étoile chacun. Si vous avez utilisé votre chaudron en dernier élément, vous perdez les 2 étoiles sur la carte qui vous sert à stocker votre matériel. Si vous l'avez utilisé pendant les 3 premiers tours, vous gardez ces 2 étoiles-là. Donc, il est intéressant de jouer le chaudron dès le début pour conserver un gros tiebreaker, mais on n'a pas l'information de la carte. C'est là qu'il va falloir faire un choix. Toujours est-il que vous l'aurez compris, on est bel et bien entre Bomb Buster. J'essaye de déduire les cartes que je suis en train de rechercher chez mes adversaires. Alors, avec une petite part de hasard, il y a 4 cartes au milieu de la table qui ne sont pas rangées dans aucun ordre, et il y a également les 4 cartes qui sont chez les joueurs. Donc s'il y a plusieurs fois une certaine couleur, ça rajoute, on va dire, du hasard pour essayer de la retrouver chez les adversaires, et avec ça, il va falloir que j'essaye de faire la meilleure main de poker possible, et c'est là qu'on retrouve le côté The Gang, sans bien entendu le côté coopératif. On a un jeu qui est donc très rapide et interactif, parce que dès qu'on pique une carte, dès qu'on en choisit une, les autres joueurs ne peuvent pas aller la regarder. De plus, si plusieurs joueurs viennent chercher des cartes chez un joueur en particulier, ça va révéler à peu près tout ce qu'il y a chez lui, donc ce sera plus facile de deviner ce qui reste, mais surtout pour ce joueur-là, c'est plein d'informations qu'il n'a pas chez les autres, puisque les infos sont révélées chez lui, mais il les connaissait déjà. Par contre, il n'a aucune info sur ce qui se passe chez les autres, et ça c'est plutôt embêtant. Vous avez donc 8 cartes connues sur 32, vous connaissez un quart du jeu. Est-ce qu'avec 25% d'informations, vous êtes capable de faire un carré à chaque fois ? J'ai des gros doutes, sachant qu'en plus, si vous voyez qu'un joueur commence à aller retourner des 9 un peu partout parce qu'il cartonne avec ça, essayez de lui en piquer un. Au pire, vous faites une meilleure main à côté en 4 cartes, mais vous lui enlevez le carré et vous lui enlevez la possibilité de faire énormément de points. Le jeu est quand même ultra accessible, les règles ça prend 2 minutes, vous faites au pire un tour de chauffe pour que tout le monde comprenne bien comment ça marche, et après ça roule tout seul. On peut jouer avec des gros joueurs comme avec des joueurs plus casus, parce que ce côté déduction et main de poker
poker, c'est quelque chose que tout le monde maîtrise normalement. Il a pour l'instant un seul petit défaut, ça va être son aide de jeu qui est pour l'instant full japonais. Alors même s'il y a marqué un carré, un brelan et tout ça, vous voyez des cartes qui forment ce que vous recherchez. Avec des points de victoire, ça a beau être en japonais, on connaît les chiffres. Il y a quand même tout le texte sur les cartes qu'on connaît un peu moins. J'espère franchement qu'un éditeur va s'intéresser à celui-là parce que c'est vraiment un jeu qui mériterait d'être édité. Il a juste un seul énorme défaut, il n'est jouable qu'à 4 joueurs, puisqu'à 3 joueurs, on met des cartes de côté et si vous avez déjà joué à Bomb Buster, si je vous mets 3 tuiles de côté, vous êtes incapable de finir la manche parce que ça devient un merdier complet d'aller retrouver quelle tuile se trouve où. Bah là c'est pareil, si je mets des cartes de côté, ça fausse complètement le jeu et ça ne marche plus. Donc ce Mushroom Sort, c'est un jeu 4 joueurs only. Alors il propose une petite variante assez marrante, c'est une carte avec un petit cochon rose et qui fait que si vous vous placez dessus, à la fin, avant que tout le monde révèle sa main, si vous donnez exactement les mains de chacun de vos adversaires, ça vous donne des points de victoire. Voilà pour Mushroom Sort, j'espère que je vous ai donné au moins envie d'y jouer, j'espère que Golden Meeple réussira à en importer quelques-uns, c'est vraiment un jeu qui mérite à être connu, et puis surtout j'espère qu'un éditeur va s'y intéresser, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de travail de développement pour qu'il fonctionne à 3, et si c'est un 3-4, bah déjà ça fera un super jeu, même si moi, je sais qu'à 4, j'ai un super jeu à jouer quand j'ai une partie de 10 minutes à caler. Allez, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.